Alors, parlant de la santé des Togolais, vous voyez, quand nous parlons de l'état de droit, nous parlons de l'état de droit. Quand nous parlons de l'état de droit, les gens pensent que nous en voulons à quelqu'un, nous sommes contre un système. Alors que l'état de droit, je ne parle pas de la démocratie, je parle de l'état de droit. C'est deux choses différentes. L'état de droit, c'est le seul système qui garantit plus ou moins, je dis plus ou moins, parce que ce n'est pas un système aussi parfait, la liberté à tout le monde, la justice à tout le monde. Aujourd'hui, je viens de parler de ce chef dont le corps est saisi à la morgue. Mais vous avez vu, de plus en plus, nos sœurs, nos mères, les gens de nos familles qui vont dans les hôpitaux et qui meurent. Et qui meurent en 2026. Des gens qui vont pour accoucher et qui meurent. Cela ne choque personne. Cela n'interpelle personne. Quand nous parlons de l'état des hôpitaux, les gens pensent que c'est juste parce que nous n'avons rien à faire. Quand nous parlons de l'état des infrastructures hospitalières, les gens pensent que c'est parce que nous n'avons rien à faire. Mais vous ne savez pas quand est-ce que ces infrastructures délabrées, l'incivisme et tout ce qui se passe dans le pays, vous ne savez pas quand est-ce que vous en serez une victime. Il y a des gens, quand ils sont connus, quand quelque chose leur arrive, tout le monde le sait. Mais d'autres personnes, nous avons des dizaines et des dizaines de femmes qui meurent au Togo en couche, en allant pour accoucher. Personne n'en parle. Mais si nous étions dans un état de droit, il y a un minimum à faire pour les victimes. Si c'est une erreur médicale, il faut poursuivre le médecin. Il faut poursuivre l'hôpital. Il faut poursuivre la clinique. Devant les tribunaux, on reparle de l'éternelle justice, l'indépendance de la justice, le fonctionnement normal de la justice. Si vous êtes en Occident, même dans certains pays africains, et vous perdez un membre de votre famille à l'hôpital, dans une clinique, et vous soupçonnez ou vous avez la certitude que c'est une erreur médicale, c'est une négligence, vous avez le droit de poursuivre le médecin, de poursuivre la clinique, de poursuivre la sage-femme. Si on a des tribunaux, une justice indépendante avec des tribunaux administratifs, on sanctionne une clinique, amende 20 000, 20 millions, 30 millions, 40 millions, qu'on inflige à des cliniques. Si on a la capacité de sanctionner des médecins, de sanctionner des sages-femmes, de sanctionner des accoucheuses, demain, quand vous irez dans un hôpital, dans une clinique, les gens prendront toutes les dispositions pour vous soigner, pour que demain, ils ne soient pas frappés par la justice. C'est pour cette raison que, quand nous parlons de l'état de droit, c'est quelque chose qui est bénéfique à nous tous, quel que soit le bord politique auquel vous êtes, quel que soit là où vous vous trouvez. C'est bénéfique à nous tous. L'état de droit, c'est le seul qui garantit la justice plus ou moins à tout le monde. Je ne peux pas avoir un membre de ma famille qui se fait tuer par négligence dans une clinique, dans un hôpital, et que je ne peux pas aller le poursuivre devant les tribunaux. Je ne peux pas. Vous imaginez le nombre de personnes qui meurent dans nos hôpitaux. La vie n'est plus rien dans nos hôpitaux. La vie n'est plus rien parce qu'il n'y a pas de système de sanction. Les citoyens ne peuvent pas agir devant les tribunaux parce que la justice n'est pas indépendante. Elle ne fonctionne pas normalement. Donc, chers Togolais, quand nous parlons de ces choses-là, c'est que nous le disons pour tout le monde. Cela fait mal de voir des familles en deuil, de perdre leurs enfants, leurs proches, les gens. C'est ça la réalité. Nos hôpitaux sont devenus aujourd'hui des mouroirs. Les cliniques sont devenues des catastrophes. Parce que les gens savent que, bon, comme les hôpitaux publics ne fonctionnent pas bien, les gens viennent dans les cliniques. Dans les cliniques aussi, comme ils savent qu'ils ont des appuis derrière, ils soignent les gens avec toute la négligence possible. Mais si on avait un système normal de fonctionnement et que la justice frappe une seule clinique et que cela fait l'écho dans la presse, toutes les autres cliniques vont rester droits. Si la justice frappe un hôpital public avec une amende
20 millions, 30 millions, 40 millions à payer à une famille qui est victime de négligence médicale ou d'erreur médicale, je vous assure que demain, quand un malade va se rendre à l'hôpital, tout le monde va être tranquille. Ils vont se précipiter pour le soigner. Il n'y aura pas de négligence. Et donc, cette espèce de dénonciation, c'est bénéfique pour nous tous, nous les Togolais. Nous tous. Tous les Togolais. C'est bénéfique pour tout le monde. Donc, je voulais vraiment interpeller la conscience de chacun de nous. Quand nous parlons des problèmes de corruption, il ne faut pas croire que c'est forcément politique. Oui, c'est parce que c'est unir qu'on n'aime pas les gens d'unir. La corruption, c'est la corruption. C'est une perversion des consciences. Quand on parle des infrastructures dans le pays, les mauvais états des routes, les hôpitaux qui sont en délabrement, les cliniques, la mauvaise gouvernance, le mauvais fonctionnement de la justice, ça concerne tous les Togolais. Parce que tout le monde est amené à aller se soigner dans les hôpitaux, dans les cliniques. Tout le monde utilise les routes. Quand les routes sont en mauvais état, les accidents se multiplient. Donc, les accidents ne choisissent pas le bord politique. Tout le monde peut mourir. Vous pensez que quand on en parle, c'est parce que, bon, vous dites oui, parce qu'on n'aime pas fort, c'est pour ça qu'on lui tape dessus. Non, il ne travaille pas, il ne fout rien. On est bien obligé. Lui, il ne prend pas la route. Lui, il ne va pas se soigner dans les hôpitaux. Lui, il va se soigner à l'extérieur. Et c'est les gens qui meurent, les pauvres qui meurent dans les hôpitaux. J'ai voulu faire cette parenthèse-là et pour dire à tous les Togolais, c'est des sujets sur lesquels nous devons rester tous mobilisés. Ce n'est pas des sujets, oui, ça a un aspect politique, mais c'est des sujets qui concernent tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer leurs enfants. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités dans les hôpitaux, ils sont-ils sanctionnés? Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui accueillent mal les malades, qui ne les soignent pas, qui les traitent comme des moins que rien, alors qu'ils ont reçu la vocation de soigner. Ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont payés pour soigner et qui font n'importe quoi, qui les sanctionne? Y a-t-il un système qui sanctionne les gens? C'est parce que personne n'est sanctionné que quand il y a des malades qui viennent aux urgences, des gens qui sont, les femmes qui viennent pour accoucher, les sages-femmes se permettent, ou les accoucheuses, de les embêter, de les insulter, de les traiter comme ils veulent. Et les gens meurent.